J'avais aussi parlé dans mon émission d'hier, une décentralisation au niveau du commandement sur terrain. Ne commettons pas l'erreur de l'armée russe. L'armée russe était beaucoup centralisée. Pour que les gens qui sont sur terrain prennent des décisions, ils devraient toujours se référer en haut. Lorsque la base, lorsqu'il y avait rupture des communications entre le centre de commandement et ceux qui étaient sur le terrain, aucune action ne pouvait être menée sur terrain. Nos militaires aujourd'hui, à cause de la bureaucratie, à cause d'un système légué par James Kabarebe, que les Rwandais connaissent très bien notre mode de fonctionnement de notre armée, il faudra que les technocrates réfléchissent au niveau de notre état-major comment décentraliser les troupes sur terrain. En d'autres termes, mettre en place des stratégies pour que, si tel commandant ordonne quelque chose de contraire au plan de guerre établi, que déjà les solutions soient trouvées par un autre groupe qui combat sur terrain, qui est un contrepoids, un contre-mesure de ce qui combat sur terrain. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail parce que je ne suis pas militaire, je ne connais pas des stratégies militaires. Ce que je sais, c'est que les petites unités organisées, disciplinées, commandées par des lieutenants, pas des gens aussi gradés que les colonels, qui ont peur de la mort, qui ont eu les grades là uniquement que par brassage et mixage, qui n'ont pas peur vraiment, qui ne savent même pas garder leur propre serment de ne jamais trahir le Congo. On doit mettre tous les hauts gradés là dans les bureaux et laisser le terrain aux officiers et aux sous-officiers pour diriger les combats sur terrain. Tous les généraux doivent être retirés des zones de combat. Ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve. Le Rwanda, quel moyen pour attaquer et prendre nos villes? Le Rwanda, quel moyen, bien que soutenu par la France et autres, mais si on avait mis en place suffisamment de stratégies, le Rwanda n'aurait pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, passe tout le temps à nous parler du poison rwandais. Mais quand il y a un poison, on trouve l'antidote. Si le poison rwandais, c'est le mensonge dans les réseaux sociaux, mais que faites-vous à tous ces Congolais qui sont dans les réseaux sociaux, qui peuvent aussi dire des contre-vérités à ce poison rwandais? Il ne suffit pas de passer parler du poison rwandais. Aujourd'hui, il faut répondre, comme on dit, coup pour coup.